Bonjour, bonjour, c'est Sol et Mariposa, Sol tout seul aujourd'hui pour la démo de viticulture. Voilà, un super jeu aussi, expert, de placement d'ouvriers. On s'y met tout de suite. Alors je vais vous faire une simulation d'une partie, hein, ce sera plus simple. Donc au départ, on a des cartes papa et mama. On les mélange, on en tire deux de chaque. C'est-à-dire deux papas, deux mamas pour chaque joueur, et chaque joueur en choisit une seulement. Voilà, donc je vous donne ce que ça donne, l'exemple. Là, on va dire que, voilà, le côté mariposa, bon, je vais en tirer qu'une. La mama, elle donne toujours deux ouvriers, voilà, qu'on place sur sa réserve d'ouvriers disponible à cet endroit-là. Là. Et elle donne une carte jaune. Alors les cartes, ce sont les vertes, ce sont les cépages hein, de vin. Voilà. En haut, il faut une treille pour pouvoir planter cette vigne. Alors, la petite treille dessinée, il y a soit une treille, soit une irrigation, soit les deux. Voilà. C'est le prérequis pour planter cette vigne. Vous avez le nom, on s'en fout un peu. Et puis vous avez le chiffre du vin qui représente un certain nombre à ne pas dépasser justement de production. On va voir ça après. Là, vous avez les saisonniers d'été, les cartes jaunes, donc qui vous donnent des bonus à chaque carte. Là, je ne vais pas les expliquer, c'est très explicite sur chaque carte. Là, ici, on a ce qui va nous donner des points, entre autres, les contrats à remplir, les commandes. Alors en haut, vous voyez les deux petits rosés là de 6 et 5. Voilà, il faut avoir un rosé de 6 et un rosé de 5. Une fois qu'on les a, hop, on les enlève de notre cave et on les a vendus pour ce qui est marqué en bas, c'est-à-dire pour 6 points. Et la petite pièce de 2 à côté, c'est pour cet endroit-là, qui sont des royalties en fin de tour, qui nous font là gagner 2. Donc on démarre sur 0 au milieu, et après on le place sur 1, 2, etc. quand on augmente. C'est aussi simple que ça. Ensuite, on a les dernières cartes là-bas, les bleus, après les violettes, qui sont les saisonniers, comme les jaunes, mais cette fois d'hiver. Voilà, même chose que hein, chaque carte est différente, vous donne des petits trucs à réaliser ou pas. Voilà. Là, on a tiré, hop là, là, on a tiré Maman Jess qui va nous donner 2 ouvriers. Toutes les mamans, elles donnent 2, hein, j'ai jamais vu autre chose. Elle va nous faire tirer une carte jaune, donc on va les mettre à découvert. Une carte jaune, 2 cartes violettes, c'est-à-dire, donc une jaune c'est les saisonniers, et les violettes c'est 2 contrats à éventuellement remplir. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on les écarte du jeu, hein, elles ne servent plus à rien. Voilà, on les enlève. Et le papa, Koji, ici, va nous donner un grand ouvrier. C'est un ouvrier spécialisé. Vous verrez pourquoi. Donc je vais le placer là. Il est plus grand que les autres. Et puis deux lires. Hein, on est en Italie, c'est des lires. Voilà. On gagne 2 lires. Et puis c'est au choix. Alors soit là c'est le cottage. Voilà, on peut construire donc immédiatement le cottage, qui fait que je peux piocher, celui qui le construit peut piocher une carte jaune ou une bleue, c'est-à-dire là ou là, à son choix, à chaque automne. Ou soit, sinon, je gagne 4. Alors comme j'ai que 2, je vais prendre 4. Voilà, ça nous fera 6 lire. Et une fois que ça c'est fait, hop, on les écarte totalement du jeu, on n'en parle plus. Je vais faire la même chose pour mon côté à moi. Donc Papa Paul, lui, prend 5. Il prend un grand ouvrier, l'ouvrier spécialisé donc, et j'ai le choix entre gagner un ou construire la treille. Alors vu que la treille, ça coûte 2 à la construire et c'est juste 1 à gagner, je vais choisir de construire immédiatement la treille. Voilà, c'est des petits cubes en bois, des petites formes en bois très sympas.
Hop, et je la pose à l'emplacement sur mon plateau de joueur, ici. Voilà ce que ça me donne pour le papa. Et la maman, elle va me donner 2 ouvriers, bien sûr. Et ensuite, 2 cartes violettes. Et bien, exactement comme Mariposa, il y a 2 cartes violettes aussi et une bleue. Donc moi, j'ai 2 contrats et un saisonnier. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, bah, on tire, on enlève déjà, voilà, les papas et les mamas, on s'en sert plus du tout. Ça sert juste à ça. On désigne un premier joueur. Allez, on va donner le raisin, le petit pion de raisin de premier joueur aux côtés de Mariposa. Voilà, on est ici. Et elle va pouvoir commencer à placer son petit coq. On a cet emplacement où on peut mettre son petit coq de départ. C'est le lever du jour. Soit on le lève à la première heure, soit la deuxième, troisième, quatrième, etc. Vos ouvriers. Donc si vous le levez à la première heure, c'est-à-dire que c'est vous qui allez jouer en premier, bah, il n'y a aucun bonus. À la deuxième heure, on pioche une carte de cépage. À la troisième heure, si on s'y place là, on pioche une carte de contrat. Si on se place à la quatrième place, on prend une lyre italienne. En cinquième position, on prend soit un saisonnier d'été, soit un saisonnier d'hiver. En sixième position, on prend directement un point de victoire. Et en septième position, on peut prendre ce petit ouvrier supplémentaire neutre pour l'année en cours. Une année, c'est un tour, enfin une manche à chaque fois. Un coup de printemps, automne, été, hiver. Alors le printemps, c'est le placement, c'est tout bête. Donc c'est Mariposa qui a le... Ça ne veut pas dire qu'elle va jouer en premier, mais vu qu'elle n'a pas de raisin, elle va se mettre sur le numéro 2 pour piocher immédiatement une carte d'un cépage, le Syrah, comme ça, voilà. Pour le placer, il faut qu'elle ait construit la treille, sinon elle ne peut pas le placer. Alors on a 3 champs, pardon, je ne vous ai pas dit. Au départ, on a 3 champs. Voilà, un champ qui coûte 5 lyres, l'autre 6 et l'autre 7. Tout le monde a exactement les mêmes cartes, c'est toujours pareil. Et au dos de ces cartes, on peut les vendre donc pour le prix de 5 lyres, 6 lyres ou 7 lyres. Et on la retourne et le champ est vendu. Par contre, tant qu'il est vendu, on ne peut plus y construire. On ne peut plus, y planter de vignes. Donc voilà, ça peut faire des sous, mais on ne peut plus rien y planter. Après, on peut le racheter, on peut le vendre et on peut le racheter exactement au même prix. Il y a une action qui le permet. Donc Mariposa, elle s'est mise là, elle a tiré sa carte de son cépage. Moi, je vais décider, j'ai déjà 2 contrats, c'est pas mal. Je vais décider de prendre une lyre. Hop, comme ça, je prends une lyre en plus. Voilà. Donc c'est, malgré qu'elle ait le jeton, ça aurait pu être moi si elle s'était placée plus bas et moi plus haut. C'est dans l'ordre des chiffres, celui qui commence. C'est un jeu de 1 à, que je ne dise pas de bêtises, 1 à 6 joueurs. Voilà, il y a 6 plateaux différents, on peut jouer jusqu'à 6 et on peut jouer en solo. J'ai jamais essayé encore, mais j'essaierai. Donc c'est Mariposa qui va commencer, vu que son petit coq il est sur la position 2 et moi sur le 4. Donc elle va faire une action. Alors les actions, je vais vous en parler, voilà. Déjà à l'entrée, là, on peut placer, alors à 2, alors quand nous sommes 2 joueurs, nous ne pouvons placer que sur ce premier emplacement. À 3 ou 4 joueurs, sur le deuxième emplacement où se trouve un bonus. Quand on joue à 2, il n'y a pas de bonus. Et là, si on joue de 5 à 6 joueurs, on peut se mettre sur les 3. Voilà. Donc nous, c'est uniquement ceux qui sont marqués en jaune foncé. Voilà. Donc si elle se met là, c'est faire visiter pour gagner. Ça permet de gagner 2 lyres. C'est tout. Ici, ça permet de piocher une vigne. Ici, ça permet de jouer, non pas de piocher, mais de jouer une carte jaune. Par exemple, elle a agriculteur. Alors, agriculteur, ça dit planter une vigne. Puis, si vous avez un total de 6 vignes plantées, gagnez 2 points de victoire.
Alors les points de victoire aussi, hein, on part sur le 0, ce qui est marqué début d'ailleurs, et le premier qui arrive sur le 20, là où c'est marqué fin, eh bien l'année en cours se terminera, c'est-à-dire la manche se terminera, et celui qui sera monté le plus haut, il aura gagné. C'est d'arriver sur le 20 qui déclenche la fin de partie. Donc ici, ça permet de jouer une carte comme ça, une carte de saisonnier. Ici, ça permet justement, je vous en parlais avant, de vendre éventuellement une vigne, ou de la racheter si elle a été vendue pour le même prix, ou également de vendre un raisin dans le pressoir. Voilà, vendre au moins un raisin dans le pressoir, parce que vous allez avoir, donc vous avez des petits cabochons comme ça, des petits cabochons de verre, c'est vraiment du verre, d'ailleurs c'est pas du plastique, que vous allez placer là sur les petits ronds. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Voilà, la carte de le plateau du joueur, hein, comme ça vous le voyez de près. Ici, on a notre partie pressoir, vin rouge, vin blanc, où quand on récolte une vigne, on vient le placer dans le pressoir, ce qui est logique d'ailleurs, le raisin. Ensuite, il passera dans la cave. On a une petite cave qui est ouverte au départ. Par contre, les deux autres, la moyenne et la grande, il faut les construire. Elles sont pas construites. Il faut les construire. Là, c'est 4 livres et là, c'est 6 livres pour les construire, par exemple. Hein. Donc voilà, vous avez tous vos petits trucs de placement. Après, ça vous donne des bonus. Si vous construisez le moulin, je vais vous les lire quand même. Si vous construisez pour 5 livres le moulin avant, à chaque fois que vous plantez une vigne, vous gagnez un point de victoire. Un seul par an, hein, par contre, un seul par manche. Le cottage, si vous le construisez pour 4, ça fait qu'à chaque automne, vous pouvez piocher un saisonnier été ou hiver. Le joug, ici, si pour 2 livres, vous le positionnez ici, ça vous permet d'arracher une vigne ou de vendanger un champ, exactement la même action qu'ici. Enfin, vendanger un champ, pardon. Arracher une vigne, il n'y a qu'ici qu'avec le joug qu'on peut le faire. Je vous expliquerai ce que c'est après arracher une vigne. Ici, vous avez la treille, hein, donc pour 2, ça c'est des prérequis pour planter des vignes, comme l'irrigation ici, pour 3 livres. Il faut l'avoir pour certains cépages. Hein. Ici, on a et pour finir, la salle de dégustation. Quand on la construit, si on la construit, quand vous faites visiter le vignoble, c'est-à-dire quand on prend là 2 livres pour faire visiter le vignoble, et bien en même temps on prendra un point de victoire, ce qui est assez sympa. Voilà, puis là l'emplacement des ouvriers disponibles. Voilà le plateau du joueur, de chaque joueur, que l'on dispose comme ça, avec ses... Bon, il y en a qui les mettent au-dessus, moi je les mets en dessous, c'est mieux, bon, ça ne se gondole pas comme ça. On met les 3 champs en dessous, 5, 6 et 7 de valeur. Ça, je repose le cabochon, c'était pour vous montrer. Donc, on peut donc vendre un raisin. Donc, il y a des raisins là qui ont une valeur ici. Au premier rang, je vous remontre quand même, voilà. Au premier rang, ils valent 1. Au deuxième rang, ils valent 2. Et au troisième rang, ils valent 3 livres. Voilà. Et vous pouvez les vendre avec cette action-là, comme vendre les terrains également. Ou les racheter. Ensuite, vous avez cet emplacement-là qui est tout simplement pour planter une vigne. Donc, planter une vigne, vous posez votre ouvrier, vous prenez une vigne de votre main. Alors, les cartes, évidemment, l'adversaire ne les voit pas, là. Évidemment, pour le coup, je les mets là. Mais vous prenez une vigne et vous la plantez sur un de vos champs. Alors, il y a des numéros sur les vignes, donc quand c'est rouge, c'est du vin rouge, quand c'est blanc, c'est du vin blanc. Hein. Il y a un chiffre, ça va de 1 à 4, il me semble. Il y a peut-être plus, mais pour l'instant, j'ai pas eu plus. Il faut que la somme des vignes que vous allez planter sur vos terrains dépasse pas la somme de ce que ça vaut. C'est-à-dire la 5. Il ne faut pas planter plus de 5 nombres de vins. La 6 et la 7. Voilà, tout simplement. Vous mettez ça là-dessus quand vous l'avez construit. Vous pouvez en mettre d'autres à concurrence de 5. Vous pouvez mélanger des blancs, des rouges, peu importe. Voilà. Ici, on a l'action de construire un bâtiment
moyennant évidemment finance sur notre plateau de joueurs. Voilà, ça s'arrête pour la saison d'été. Ce qui est en jaune, les emplacements en jaune, c'est la saison d'été. Parce qu'on a le printemps, c'est le placement des coquelets. Ici, on a nos actions, c'est l'été. Ensuite, on passe à l'automne, qui est simplement, chaque joueur pioche soit un saisonnier d'été, soit un saisonnier d'hiver, à son choix. Voilà, ça c'est juste la saison d'automne. Et ensuite, la saison d'hiver, c'est comme l'été, c'est des actions que je vous explique. Ici, si on se place, c'est piocher un contrat pour pouvoir le faire et gagner des points. Ici, ça nous permet de jouer, non pas de la piocher, mais de la jouer, donc de jouer une carte de saisonnier d'hiver, comme moi j'ai ici. Moi j'ai un saisonnier d'hiver, c'est un embouteilleur, hein, voilà. Donc, je ne sais pas si c'est flou ou quoi, je vous la lis. Fabriquer jusqu'à 3 vins. Alors évidemment, pour fabriquer des vins, il faut avoir des raisins dans le pressoir. Hein, oui, dans le pressoir. Sinon, on ne peut pas. Hein. Gagner, donc fabriquer jusqu'à 3 vins, gagner un point de victoire pour chaque type de vin créé. Parce qu'il y a 4 types de vins. Il y a le rouge, le blanc, le mélange des rouges et des blancs, c'est-à-dire quand on mélange un cabochon de verre qui est sur le rouge et un autre qui est sur le blanc, on fabrique un rosé de la somme des deux. Si on fabrique un rosé avec un rouge de 3 et un blanc de 2, ça vous fera un rosé de 5 à placer dans votre cave. Enfin, si vous les avez construites, hein, parce que la petite cave, elle est limitée au vin numéro 3. À partir de 4, il faut avoir construit sa moyenne cave et sa grande cave. Et sa grande cave par la suite. D'abord la moyenne, hein, et ensuite, on ne peut pas faire le contraire. Et puis, pour fabriquer du Prosecco, ce qui est un peu l'équivalent du champagne, hein, mais en Italie c'est Prosecco, eh ben, il faut mélanger 3 cabochons donc, qui sont sur des vins en prenant un vin blanc et 2 vins rouges. Et ça nous fait un Prosecco, qui sont un minimum, là, dans la grande cave, à 7, 8 et 9. C'est vraiment des grands crus, quoi. Hein. Voilà. Donc là, je vous disais de jouer l'action une carte saisonnier d'hiver. Ici, vendanger un champ. Bah, vendanger un champ, c'est quand on a planté des vignes ici, et le total, eh ben, on le pose. Par exemple, je vais, de toute façon, comme on ne joue pas vraiment, voilà, imaginons que j'ai réussi à construire, allez, ça, bah, ce qui fait 5 d'ailleurs, on en a 2 de 2 et 1 de 1. Donc on ne dépasse pas la limite de ça. La totalité, ça fait 5, un 20 de 5 rouges, donc on prend un cabochon de vert et on va le placer sur le chiffre 5, voilà, dans le rouge. Si on avait eu du blanc mélangé, bah, voilà, tiens, on va remplacer le 1 blanc par le 1 rouge par un 1 blanc, ce qui fait que maintenant on aurait un 20 de 4 rouges et de 1 blanc. Voilà. C'est par là où on peut fabriquer le rosé, hein. C'est quand ça passe de là à là. Voilà, c'est l'exemple ici où on fabrique 2 vins en même temps, donc en vendangeant un champ. Ensuite, on passe à cette action-là, fabriquer jusqu'à 2 vins. Bah là, en l'occurrence, justement, fabriquer du vin, on a un raisin blanc de 1, un raisin rouge de 4, et ben on les passe tout simplement, on peut fabriquer 2 vins, ou les mélanger pour fabriquer un rosé de 4 et un 5, ou sinon fabriquer un blanc crack de 1 et un rouge hop, de 4. Bien sûr à condition qu'on ait construit la cave, parce que sinon on ne peut pas. Hein. Voilà, mais là je vous explique les actions. Donc on a celle-là c'est fait, celle-là c'est fait, celle-là c'est fait. Ici c'est juste, et là on peut se positionner en groupe, parce que oui, pour chaque emplacement, c'est un seul, évidemment, une fois qu'il y en a un qui s'est placé, vous ne pouvez plus vous placer, sauf avec l'ouvrier spécialisé qui est le plus grand, qui lui peut aller se mettre sur des actions déjà jouées, même que vous avez joué. Par exemple, si là je prends 2 lyres, eh ben, je vais me replacer à nouveau à côté, j'aurai le droit avec celui-là pour reprendre 2 lyres. Je peux refaire une action que moi j'ai jouée ou qu'un adversaire, ou que des adversaires ont joué. Voilà pourquoi on a un grand
un grand personnage comme ça, c'est l'ouvrier spécialisé qui permet cette chose. Donc ici, comme je disais, j'y reviens, là c'est juste pour gagner un euro, pardon, une lire. Là on peut se placer à plusieurs, hein. Tous les joueurs peuvent s'y mettre sur ce cercle, c'est pour ça qu'il est élargi comme ça. Ensuite, ici, ça permet pour 4 lires de faire rentrer un autre ouvrier dans vos ouvriers disponibles. Voilà, c'est la formation, hein. C'est payer pour former un ouvrier. Et le dernier ici, c'est honorer un contrat. C'est-à-dire quand vous avez assez de vin, etc. Par exemple là, on me dit qu'il me faut pour remplir le contrat à Mariposa 6 rosés et 5 rosés. Une fois que j'ai mes cabochons là sur le 5 rosés et le 6 rosés, je pourrai honorer ce contrat, ce qui me rapportera 6 points et 2 points sur la route des royalties. Voilà, voilà. On a fait le tour des actions d'hiver cette fois, et après on arrive à la fin de l'année. Donc à chaque fois c'est ça, on fait toutes ces choses-là. On arrive à la fin de l'année où on va vieillir le vin et les raisins, c'est-à-dire tous les cabochons verts que vous avez, vous les poussez d'un cran. En plus, les deux ils deviennent un 3, etc. Voilà, tous les vins. Sauf si bien sûr vous n'avez pas construit vos caves, la moyenne et grande, vous ne pouvez pas dépasser le 3. Si ça vieillit, vous avez un 3 que vous devriez le mettre sur le 4, ben vous ne pourrez pas si vous n'avez pas construit vos caves. C'est important de les construire assez rapidement, les caves. J'y reviens, donc vieillir le vin et les raisins. Ensuite, tout est marqué là, hein, ça c'est pratique. Ensuite, récupérer vos ouvriers posés sur, parce qu'on les laisse hein, évidemment, de l'été à l'hiver. Ça sert une fois, c'est-à-dire une fois que l'été est passé, vous ne pouvez pas récupérer pour l'hiver. Hein. Non, non, ils servent pour les deux. Donc au début, on en a 3, il faut faire avec. Hein. Donc il faut aller en former assez vite pour prendre les autres ouvriers qui sont là, si possible. Donc là, on récupère tous nos ouvriers du plateau. Ensuite, on encaisse des royalties si jamais on arrive à se placer là. On encaisse la somme qui est marquée sans jamais que ça dépasse 5. Voilà, ça sera le maximum que vous pourrez faire dans royalties. Ensuite, on réduit sa main à 7 cartes. On ne peut pas en avoir plus de 7, sauf pendant le cours de l'année, il n'y a pas de problème, mais quand on arrive à la fin de l'année, si vous en avez plus de 7, il faut se défausser sur les paquets correspondants, enfin à côté, sur les défausses, de vos cartes excédentaires. Voilà. Et puis ensuite, on passe le pion premier joueur au joueur suivant. Alors dans ce jeu-là, nous on joue à 2, mais il semble avoir lu que les règles sont importantes, dans l'ordre inverse des aiguilles d'une montre qui se passe ce pion-là. Voilà. Et non pas dans l'ordre des aiguilles d'une montre comme dans la plupart des jeux. À part ça, c'est juste un détail. Si vous le passez dans l'ordre des aiguilles d'une montre, ce ne sera pas très grave. Alors, Mariposa, elle va donc commencer donc, à faire une action. Qu'est-ce qui pourrait l'intéresser? Qu'est-ce qui pourrait l'intéresser? Elle a déjà 2 vins. Elle pourrait planter. Elle a pas mal de sous déjà, donc elle va peut-être pas faire la visite. Elle pourrait aussi piocher une carte de vin, mais elle va penser au départ peut-être à planter. Alors elle va mettre un ouvrier sur le champ, là, planter, et elle va choisir de planter le Sangiovese, parce que c'est un rouge seulement, et ça ne nécessite pas de prérequis, alors que celui-là... Ou alors non, ce qu'elle va faire, Mariposa plutôt, elle va aller se mettre sur construire un bâtiment, puisqu'elle a les sous. Elle va construire l'irrigation qui vaut 3. Voilà. Elle paye 3 à la caisse principale. Et elle prend son petit jeton irrigation, elle va le positionner là. Voilà, elle a construit donc sur sa carte son irrigation. Ensuite, c'est à... L'autre joueur, le joueur suivant de jouer, c'est une action chacun, comme ça, évidemment, parce que sinon l'autre qui prendrait tout. Déjà qu'elle commence en premier, maintenant là je ne peux pas m'y placer, ou alors avec mon ouvrier spécialisé. Mais je le perdrais pour un autre truc, où j'aurais peut-être envie de m'y placer avant elle, et enfin bon. Moi ce que je vais faire, moi j'ai pas de vigne, alors je vais aller chercher un cépage. Voilà.
Je prends un cépage, je regarde, voilà, j'ai un Syrah de 2 rouges et il faut que j'ai le prérequis de la treille. Et ça va, moi, il est déjà construit, c'était avec mon papa, il a réussi à me faire léguer une treille, donc c'est super. À Mariposa, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, je vais planter une vigne, donc elle plante, maintenant qu'elle a l'irrigation, elle peut planter son Sauvignon blanc, et elle décide de le planter sur le champ, parce que c'est celui que vous voulez, hein, mais il ne faut pas dépasser là le 5, la 6 et la 7, donc c'est 3. Elle met son Sauvignon blanc de 3 blancs, donc, et elle pourra mettre 2, celui-là elle pourra le mettre après, c'est 1, mais après elle pourra mettre 1, voilà. Donc elle l'a planté, voilà. À sol de jouer, qu'est-ce qu'il va faire le persol? Le persol, est-ce qu'il va vouloir continuer à jouer là? Il va planter son Syrah. Alors du coup, je prends mon ouvrier spécialisé pour le mettre là. Donc vous voyez, il est plus grand. Et comme il est spécialisé, il peut aller se mettre sur la même action qu'un adversaire. Et donc, moi, je plante mon Syrah dans mon champ de 5. Voilà, voilà, c'est à Mariposa, et Mariposa, elle se dit que elle va, eh bien, qu'elle va, avec son spécialisé, elle va replanter une vigne. Voilà, et donc elle peut se mettre là, elle aussi, avec son grand ouvrier spécialisé, et elle plante le Sangiovese par-dessus l'autre. Donc maintenant, elle a un rouge et 3 blancs ici. Voilà, à moi, il me reste un ouvrier. Moi, je décide de passer. Alors, quand on passe, passer pour l'été, donc, hein, quand on passe, on met son petit coq là, de l'autre côté de la ligne. Mariposa, de toute façon, elle n'a plus du tout d'ouvriers disponibles, donc elle passe bien évidemment. Et là, on arrive à l'automne. L'automne, c'est à Mariposa de choisir en premier un ouvrier, ça ne me revient pas. Les saisonniers, pardon, un saisonnier soit d'été, un jaune, soit d'hiver. Comme elle en a déjà un jaune là, elle va prendre un d'hiver. Et ça, qu'est-ce qu'il va prendre lui? Alors elle a les fouleurs, gagner 3, je vous les lis à chaque fois comme ça, gagner 3 lyres et piocher une carte jaune ou piocher une carte violette et fabriquer, donc c'est et, hein, là c'est hop, et fabriquer jusqu'à 2 vins. Donc si on en a dans le pressoir, on les pousse là et voilà. Donc voilà ce qu'elle a tiré et moi je vais tirer une carte... Comme il me reste un ouvrier et que je vais par là après faire les actions, je vais tirer celle-là, on ne sait jamais. Tous les joueurs peuvent fabriquer jusqu'à 2 vins, ouais. Piocher une carte verte ou une jaune, donc soit un cépage, soit un saisonnier d'été, pour chaque adversaire qui le fait, c'est-à-dire qui fabrique jusqu'à 2 vins. Voilà, ne m'intéresse pas tellement celle-là, mais bon, c'est pas grave, de toute façon je l'ai. Là, on a passé l'automne, maintenant on arrive à la saison d'hiver, et c'est toujours Mariposa qui commence, mais comme elle n'a plus d'ouvriers, elle rebascule, elle passe donc ici, ou elle peut même d'ailleurs, puisque c'est fini là, hop, elle l'enlève carrément. Ensuite, moi je peux jouer donc mon dernier, il faut tous les jouer, hein. Vous en avez main là, que tout le monde peut se placer pour au moins prendre une lyre, hein. Si vous ne savez pas quoi faire, il y a au moins celui-là. Ça serait bête de ne pas le faire, hein, ou de ne pas piocher une carte, là, voilà. Donc moi, comme j'ai un champ déjà qui est planté avec une vigne, c'est pas beaucoup, c'est 2, je vais choisir de vendanger ce champ. Donc je prends un cabochon de verre et je vais le placer sur mon numéro 2 de vin rouge. Voilà. C'est fini. L'année est finie, puisque j'ai plus d'ouvriers non plus, donc moi aussi, tac, j'enlève mon petit coq, je le mets là. Ensuite, on fait vieillir le vin, Mariposa n'en a pas, moi, le vin et le raisin, moi j'ai un vin de rouge 2, je le pousse sur le 3, donc il vieillit, tout vieillit naturellement. Ensuite, on récupère, hop, chacun nos ouvriers
qu'on va replacer sur notre plateau, en 2 joueurs. Voilà. J'espère que je ne gêne pas là, la vision avec le plateau de Mariposa. Non, je pense pas. Je vais l'avancer un peu peut-être. Bon, je cache les chiffres, mais vous avez retenu que là c'est 5, 6 et 7, les champs. C'est dans l'ordre. Donc, voilà, on récupère donc tous nos ouvriers. Ensuite, on encaisse les royalties. Là, il n'y en a pas, on est tous les deux sur 0. Ensuite, on réduit sa main à cette carte. Là, c'est pas le cas, on a 4 cartes chacun. Et Mariposa passe à sol le jeton de premier joueur. Et maintenant, c'est moi qui décide où je vais aller me placer. Alors, je vais aller me placer sur le 2. Et je prends tout de suite le bonus. C'est une carte de cépage. Cette fois, c'est un 2 rouge. Voilà. Mariposa, elle se dit, bon, elle ne peut pas se mettre là, elle se dit, qu'est-ce que je vais prendre, j'ai pas beaucoup de sous, je vais me placer sur le 4 et je vais prendre une lyre. Voilà. Et c'est moi qui démarre, donc, puisque mon coq est le plus haut. Alors, moi, je me dis que, de toute façon, je cogite à aller faire un ouvrier de plus. Alors, je vais pas trop, je vais quand même planter une vigne, puisque j'ai ma vigne là, j'ai mon prérequis qui est ma treille, elle est construite, donc je mets là, et maintenant j'ai 4 rouges. Je pourrais le mettre à côté, hein, le distribuer, puis me dire là, je vais peut-être attendre, mais je vais le laisser comme ça, voilà. Maintenant je peux plus mettre un seul, hein, là, hein, sur les 5, j'en ai 4 déjà. Donc moi j'ai planté à Mariposa. Mariposa, elle n'a rien à planter, mais elle en a déjà. Elle se dit, moi aussi je vais faire ma récolte. Qu'est-ce que je fais je pioche quand même une vigne. Elle décide de... non, elle décide déjà de construire la treille. Donc elle va donc construire, et pour 2, elle peut construire sa treille. Comme ça maintenant... Pour tous les vins, elle a les 2 prérequis principaux. Voilà, il n'y a pas autre chose hein, pour construire les vins, hein, pour planter les vins, la treille et l'irrigation. Il y en a certains qui nécessitent les 2 d'ailleurs. Hein. Donc comme ça, elle est tranquille. Elle a fait ça. Moi ensuite, je me dis, j'ai assez de sous pour... je vais me faire un peu de sous. C'est pas dans mon habitude de faire ça en général, mais je vais vendre... Donc, pardon, je place ici et je vends un champ, donc je le retourne et je prends 7 lyres. Comme ça me laisse voir venir un peu devant. Et Mariposa, elle se dit qu'elle va passer l'été. Voilà, moi je décide aussi que je passe aussi. Il lui reste 2 ouvriers, bon il m'en reste 1. Donc c'est à moi de commencer pour l'automne à prendre une carte. Je vais prendre une jaune. Donc ça me dit quoi? C'est l'entrepreneur. Elles sont toutes différentes, hein, je crois, les cartes. C'est assez sympa ça. L'entrepreneur, choisissez 2 options. Gagnez un point de victoire, construisez un bâtiment ou plantez. Alors quand on dit construisez un bâtiment, c'est évidemment en payant son coût. Hein. C'est pas construisez un bâtiment gratuitement. Hein. Ou planter une vigne. Elle moi j'ai gagné ça. Mariposa, elle regarde, elle se dit, je t'en va en hiver, allez, elle prend l'instituteur, fabriquer jusqu'à 2 vins ou payer 2 lyres pour former un ouvrier. Hein. Voilà, ils mettent le petit. Voilà, j'espère que la caméra, elle se calme. Voilà, donc ce qui est intéressant, parce que normalement, là, l'action, on en paye 4 pour former un ouvrier. Là, en jouant ici, elle peut en former un pour 2 lyres seulement. D'ailleurs, là, elle a 2 lyres, donc elle pourrait le faire. Ça pourrait être intéressant pour elle. Voilà, l'automne est passé. Maintenant, on arrive en hiver, on fait nos actions d'hiver. C'est à moi de jouer en premier. J'ai le coq le plus haut, toujours. Donc, pour chaque année, hein, c'est toujours dans le même ordre.
Ben moi j'avais dit que je voulais former un ouvrier, hein, donc qu'est-ce que j'ai là-bas? Faudrait pas que je les mette si loin parce que je vois plus mes cartes finalement. Fabriquer, non ça m'intéresse pas, non, donc je vais faire ça, je me place là, sur l'emplacement ici, et je forme, donc je paye 4, et je fais rentrer un ouvrier. Alors je ne le place pas sur mon plateau parce qu'il n'est pas disponible pour cette année, hein. Je le reprendrai après. Voilà, je le pose sur la maison de formation, là, l'IUT qui est là. Moi j'ai joué à Mariposa, elle en a 2, elle a joué encore. Donc elle se dit qu'elle va bon, fabriquer de vin, elle ne peut pas. Par contre, elle va se positionner ici pour jouer donc une carte instituteur, fabriquer jusqu'à 2 vins ou payer 2 pour former un ouvrier. Elle choisit la deuxième option, elle paye 2 et elle forme un ouvrier. Donc, qu'elle pose là aussi évidemment sur l'école de formation, hein. Elle ne le récupère pas pour le jouer tout de suite. Bah moi je passe, hein, j'ai plus d'ouvriers, donc je me remets, enfin non je me mets là, hein, quand on passe au mieux s'éjecter. Voilà. Mariposa, il lui reste son grand ouvrier. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Qu'est-ce qu'elle va en faire? Elle va décider de vendanger, hein, bah, ce champ bien sûr, hein. Elle va vendanger ce champ, donc ça lui fait un rouge et 3 blancs. Alors là, je ne vais pas faire un truc, mais on le fait nous quand on joue tous les deux. C'est que quand on a vendangé un champ, on place un petit cabochon dessus. Parce que chaque champ, et ce qui est très logique d'ailleurs, ne peut être vendangé qu'une fois, chaque année. Donc une fois que vous avez vendangé ce champ-là, si vous n'en avez pas d'autres, vous ne pouvez pas le vendanger une deuxième fois le même. C'est pour ça qu'on met un jeton pour se rappeler qu'on l'a bien vendangé celui-là. Je vous conseille de faire de même. Ça c'est un truc à nous, c'est pas marqué du tout dans les règles. Je pense qu'ils auraient dû le préciser. Ils ont précisé qu'on ne peut pas vendanger un champ 2 fois dans l'année, mais ils n'ont pas précisé qu'on posait un marqueur dessus. Ça c'est nous qui le faisons. Il y a bien assez de cabochons de couleur là pour le faire, ou même vous prenez une lyre, ce que vous voulez, une petite crotte de nez, non je dis n'importe quoi. Donc voilà, Mariposa donc a fait son action, elle a mis son ouvrier là, non pardon, elle a vendangé son champ, elle a posé ses cabochons, elle n'a plus rien à faire, elle se positionne là, on arrive à la fin de l'hiver, on arrive à la fin de l'année, donc on vieillit nos vins. Donc moi j'en ai un rouge sur le 3, je le passe sur le 4. Mariposa de 1 à 2 sur le rouge, de 3 à 4 sur le blanc. Donc là ça descend de ligne, justement, maintenant si elle voulait le vendre, éventuellement en se positionnant ici, ça coûterait 2 son raisin. Enfin, nous on n'a jamais trop vendu de raisin, il faut vraiment être dans la dèche comme on dit, hein. Voilà, après vieillir le vin, on récupère, tout le monde récupère ces petits ouvriers. Voilà. Ils sont encore vivants, ces cons. Alors, voilà, maintenant on passe aux royalties. Là, pour l'instant, il n'y a personne. On réduit sa main à cette carte, ça va, j'en ai 5, Mariposa en a 4, tout va bien. Et on passe le pion dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à plusieurs joueurs. À 2, c'est facile, vous avez compris. Avant que vous soyez très très con. Mais là, je ne peux plus vous aider. Bon, je fais l'abruti. Stop, on revient au jeu. Et voilà, et c'est reparti pour un tour. Cette fois, c'est Mariposa qui va choisir de... alors, je pense qu'on va abréger. Hein, je ne vais pas vous faire jusqu'au bout comme ça, parce que je pense que vous avez compris. C'est un jeu qui se joue très simplement. On va continuer quand même peut-être une saison ou deux, une année ou deux peut-être. Donc rappelez-vous qu'il y a celui-là aussi qui est intéressant, hein, le numéro 7 pour prendre un ouvrier en plus pour votre année. C'est juste pour l'année en cours, hein, bien sûr. Après vous le reposez là. Hein. Donc on va dire que c'est Mariposa qui commence. Allez, qu'est-ce qu'elle fait Mariposa? Ah bah elle a pas Elle voudrait planter quand même, évidemment. Hein. D'ailleurs, dans la réalité, elle se met souvent là.
elle prend une carte de cépage, elle a pas grand chose, un vin blanc de 1, mais bon, elle pourra intelligemment le rajouter là, puisqu'elle a 4, là c'est une carte de 5, donc un champ de 5, elle pourra mettre celui-là. Voilà, moi je décide donc de me placer. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Combien il me reste? J'ai des sous. Eh ben moi je vais me placer là, tiens, sur le 7, et comme ça je prends, hop, l'ouvrier neutre. Voilà. Et c'est à Mariposa donc de commencer. Numéro 2 et moi numéro 7. Donc Mariposa, elle n'a pas de sous. Donc elle se dit déjà, elle va aller en faire un peu. Donc elle se place sur la visite, ce qui fait qu'elle prend 2 livres. Voilà. Ensuite, c'est à moi. Moi, je me dis que moi aussi, il me faudrait un peu de. Donc je vais mettre tout de suite l'ouvrier. Je vous conseille de le placer en premier. Enfin, de toute façon, vous le placerez toujours. Mais placez-le en premier parce qu'il est que pour l'année en cours. Hein. Donc comme ça, une fois qu'il est éclusé, il est éclusé. L'ouvrier neutre gris là. Hein. Donc moi, je prends une carte verte, c'est-à-dire un cépage, et je prends un Trebbiano de blanc 2. Voilà. Ensuite, à Mariposa, elle décide donc de... Qu'est-ce qu'elle va faire? Non, celle-là ne va pas la jouer. Donc de planter, elle va planter justement le Malvasia à 1 blanc, et elle le met là, comme ça, ça fait 5, ça fait un complément. Moi, qu'est-ce que je veux faire? Eh ben, je vais planter aussi mon Trebbiano, donc avec mon gros ouvrier spécialisé. Je plante le Trebbiano, alors là je peux pas, parce qu'évidemment, il y a 4 déjà, et c'est un 2, ça ferait 6, donc je vais le mettre à côté. Celui-là je peux pas, il est vendu, il va falloir que je le rachète avec des sous. Je le place à côté, et puis voilà, à Mariposa. Mariposa, elle se dit qu'elle aimerait bien faire du vin, etc. Donc elle va se réserver ses 2 ouvriers pour... ou à moins... non, elle va faire ça, elle va se réserver. De toute façon, c'est juste des exemples, tout ça. Je peux vous donner aussi l'exemple, après tout, allez, je vais jouer comme ça, hein, puisque c'est que de l'exemple. Elle joue une carte jaune, donc elle a son agriculteur, c'est soit, alors planter un... Oui, non, c'est complètement stupide. Planter une vigne, elle n'en a pas. Donc, non, je ne vais pas jouer ça quand même. Donc, elle va se réserver quand même. Elle dit, je passe, hop, voilà. Pour l'été, elle passe. Moi, il me reste 3 ouvriers. Qu'est-ce que je veux faire, hein? Qu'est-ce qui fait, moi, celui-là, mon entrepreneur? J'ai 2 options. Je gagne ou je construis un bâtiment. Ou, ou je plante. Oui, il faudrait que je veuille planter 2 fois, mais ça ne me sert à rien de planter 2 fois, puisque j'ai plus de vignes. En plus, j'ai mis mon grand là, donc je ne peux pas reprendre une carte verte de vigne. Construire un bâtiment, bah, je pourrais m'y mettre tout bêtement là. Hein. Ça ne me servira à rien de me jouer ma carte. Si on me prend ma place, c'est que vaut mieux garder cette carte, quoi. Bah, c'est pas grave, je vais la jouer pour gagner un point de victoire. Voilà, on la défausse et moi je gagne un point de victoire. Voilà. Et je pourrais continuer comme ça hein, sur l'été, puisqu'il n'y a plus que moi qui joue. Hein, mais non, moi aussi je vais choisir de faire basculer là pour dire que j'ai terminé mon été aussi. On arrive en automne, c'est Mariposa qui tire en premier une carte jaune, elle va tirer une jaune, voilà, elle tire le forgeron, construisez un bâtiment avec une réduction de 2 livres, c'est intéressant ça. Si son coût est de -5,
de 5 ou de 6, gagner aussi un point de victoire. Elle est très sympa celle-là, le forgeron. Moi, je vais choisir aussi de prendre une DT. Voilà, le paysagiste. Piocher une carte vigne. Planter jusqu'à une vigne ou échanger 2 vignes sur vos champs. Ça peut être intéressant des fois de permuter. Voilà, une carte intéressante. Et on passe à la phase d'hiver, donc c'est à Mariposa de jouer. Et elle a encore ces 2 ouvriers là, un grand et un petit. Comme elle démarre bien sûr avec le petit. Au cas où je pique une place d'une autre où elle voudrait se mettre après, elle aura le grand pour se mettre quand même. Donc qu'est-ce qu'elle va décider, Mariposa? Elle va décider... Eh bien, elle va décider. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer? C'est pas grave, on va l'imaginer. Elle va fabriquer du vin. Elle va fabriquer jusqu'à 2 vins, donc vous pouvez fabriquer. Donc là, elle en a 2. Il lui faut... Ah bah si, je vais pouvoir vous montrer exactement. Elle va en fabriquer qu'un seul, en fait. Elle pourrait fabriquer un rouge de 2, donc basculer là, hop, dans sa cave. Et le 4 là, ah non, je dis des bêtises, elle ne pourrait pas le faire parce qu'elle n'a pas construit sa moyenne cave, pardon. Mais on va imaginer qu'elle l'avait construit, qu'elle avait même construit l'autre, hein, parce que comme ça, voilà, c'était pour vous montrer. Elle avait donc je ne sais plus combien c'était sur 2 je crois, oui c'est ça. Un rouge de 2 et un blanc de 4. Donc ce qui fait 2 et 4, 6. Elle fait un rosé de 6. Donc elle enlève un des cabochons et l'autre, elle va le placer sur le rosé de 6 dans sa cave moyenne. Voilà, vous comprenez pourquoi? Parce que là, vous allez voir après. Donc elle a fait son rosé de 6 sur sa cave, qui chaque année, évidemment, prend un cran. Hein, elle passe, à la fin de l'année, elle va passer sur le 7, etc. Donc ça, il faut y penser. Donc elle a fabriqué jusqu'à 2 vins. Moi, qu'est-ce que je peux vous montrer d'intéressant à part former un ouvrier, je vous l'ai montré. Je peux piocher un nouvel objectif, enfin j'en ai déjà 2. Je peux jouer un saisonnier ici. Tous les joueurs peuvent fabriquer jusqu'à 2 vins et piocher après. Non, ça ne m'intéresse pas. Fabriquer jusqu'à 3 vins et gagner... ouais, mais j'ai un seul vin. Bah, c'est pas grave, je vais faire ça. Hein. Non. Ouais, enfin, vous avez compris le principe. Si, allez, je vais le faire. Hein, c'était pour l'exemple. Je joue la carte de saisonnier d'hiver, donc l'embouteilleur, fabriqué jusqu'à 3 vins. J'ai qu'un raisin, hein, donc je peux fabriquer qu'un seul. J'ai un raisin de 4, je le mets. Moi aussi, on imagine que j'ai la cave. Alors, si je peux pas, j'ai pas construit la cave, je le mets sur le 3. Comme si, par exemple, vous avez un vin de 3 et vous en avez un autre là de 3, un raisin de 3. Ah, eh ben, faut le décaler, il va devenir un raisin de 2. Vous ne pouvez pas en mettre 2 cabochons sur le même chiffre, bien sûr. Il faut le mettre sur le... Ça, voilà, ça c'était important, je voulais vous le dire quand même, sinon on aurait oublié un petit truc. Vous le mettez sur celui d'avant. Donc, voilà, et comme j'ai fabriqué un seul type de vin, gagner un point de victoire pour chaque type de vin créé. J'en ai créé un, donc je gagne un point de victoire en plus. Et je défausse ma carte. Mariposa, elle joue son dernier, et donc elle va faire honorer ici, et elle honore la commande. Donc voilà, un rosé de 6, donc elle enlève le cabochon rosé de 6. Elle gagne 3 points de victoire, 1, 2, 3. Et ici, avec la petite pièce là, elle se déplace des royalties sur le 1. Voilà, et elle défausse sa carte. Ensuite, c'était à moi d'en faire une dernière. Je vous la fais. Moi, évidemment, de toute façon, j'aurais pas pu honorer rien du tout. Piocher une carte comme ça ne m'intéresse pas. Et ben, je vais former à nouveau, il y a de la place, un ouvrier. Je paye 4.
Voilà, et je fais rentrer ici un ouvrier. Terminé pour Mariposa. Tac, tac, on enlève nos deux trucs. On vieillit les vins et les raisins. Mariposa n'en a plus. Moi, je le passe là. Et évidemment, comme je n'ai pas construit ma cave, j'aurais dû le passer là. Bah, je ne peux pas. Il reste sur le 3. Voilà, c'est l'exemple. Ensuite, on récupère tous nos ouvriers. On encaisse les royalties. Mariposa, elle a 1. Elle prend une lyre. Ensuite, on réduit sa main si on n'a plus de cette carte. On passe le jeton à l'autre et c'est reparti pour un nouveau, comme ça, voilà. Et jusqu'à la fin de la partie, vous avez compris tout le principe du jeu, il n'y a rien d'autre à dire, je crois. Je crois que j'ai rien oublié. Et le premier qui arrive sur le 20, eh bien, on termine l'année en cours. Et celui qui sera, c'est pas parce qu'il y en a un qui arrive sur le 20 qu'il a gagné, hein. L'autre il peut le dépasser sur les cartes qu'il a sur la dernière lancée. Et puis voilà. Et puis après, au départage, si jamais vous êtes ex aequo, c'est celui qui a le plus, je crois, là il faudra vérifier, mais le plus d'argent. Ensuite, si vous avez la même somme d'argent, c'est celui qui a le plus de raisins dans son pressoir. Si vous avez la même somme, c'est celui qui aura le plus de bouteilles. Puis si vous avez les bouteilles, alors là, c'est que vous avez vraiment ex aequo. Ça serait un comble. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est un super jeu de placement d'ouvriers. Franchement, il nous plaît bien ce viticulture. Il est excellent. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée éventuellement. Salut!